Initiée il y a quelques années par les assureurs, la Convention Cidre a pour but de faciliter le processus d'indemnisation dans le cas de dégâts des eaux de moins de 1 600 €. C'est ainsi l'assureur de la victime qui rembourse rapidement son assuré et s'arrange ensuite avec l'assureur du responsable pour récupérer son dû. Si la Convention Cidre est majoritairement efficace, il arrive parfois qu'elle montre ses limites. Les assurés, quand ils arrivent au cabinet, c'est qu'ils n'ont pas pu être remboursés par leur assurance ou par l'assurance d'une des personnes qui a déclenché le sinistre, le voisin du dessus, la copropriété s'il s'agit d'une partie commune. Ils viennent voir un avocat pour essayer d'obtenir plus ou d'essayer d'obtenir des sommes auxquelles ils ont droit. Ainsi, la Convention Cidre complique-t-elle parfois le processus d'indemnisation plus qu'elle ne le facilite? Alors pourquoi? C'est souvent quand la cause n'est pas connue. On peut très bien imaginer une fuite au 18e étage d'une tour d'habitation et qu'il y ait 17 lésés, un par étage, jusqu'au rez-de-chaussée. Donc on va être, si chacun pense que c'est son voisin du dessus qui l'a inondé, il va y avoir 17 mécontents, voire 15 ou 16 personnes qui, ne trouvant pas la cause, auront du mal à se faire indemniser. La cause et la responsabilité d'un dégât des eaux peuvent donc mettre parfois des semaines, voire des mois à être identifiés, un phénomène qui, selon certains, est instrumentalisé par les assureurs. Je parle en toute franchise. Je ne sais pas s'il faut parler de mauvaise foi de la part des assureurs, mais d'une gestion des sinistres qui fait qu'ils jouent premièrement sur les délais, parce qu'ils connaissent la prescription biennale, qui est une prescription de 2 ans. Leur objectif est évidemment d'indemniser le moins possible, le moins souvent, etc. Donc ce qui fait que la relation est forcément tendue. L'assureur, ce n'est pas le conseil de son assuré, il n'est pas là pour l'aider. Dans tous ces aléas, un litige entourant la Convention Cidre peut parfois avoir du bon lorsqu'il passe entre les mains de la justice, surtout d'un point de vue financier. Les tribunaux sont sensibles à ce type de problème et savent accorder des indemnisations qui sont calculées en fonction de la valeur locative de leur appartement. Donc on peut avoir pour un dégât des eaux relativement petit une indemnisation de 10-15% de la valeur locative et ça peut monter jusqu'à 100%. Attention donc à bien prendre garde à une indemnisation dégâts des eaux qui traînerait sous couvert de la Convention Cidre. N'oubliez pas que paradoxalement, votre contrat d'assurance habitation vous offre une garantie défense-recours qui vous permet de vous opposer juridiquement à votre assureur.